économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM Invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. dans le 12-13. Et aujourd'hui, mon invité du jour, c'est Didier Sarciat, qui est membre et responsable de la communication de l'association Adoura. Rebonjour Didier. Bonjour. Didier, qu'est-ce que c'est que cette association Adoura? Depuis quand ça existe? Dites-moi tout. Voilà. Écoutez, Adoura, c'est une association qui est basée à Saubus. Notre devise ce sont des hommes, des bateaux, des affluents, un fleuve. Ok. Le fleuve, c'est l'Adour, je suppose. Voilà, Vous c'est avez vu, j'ai bien Adoura. suivi. Bah oui, j'ai bien suivi. Très bien. Bon, depuis quand elle existe cette asso? Elle existe depuis 2019. Elle s'est créée du fait de la volonté de réhabiliter une galupe Oui. qui s'appelait Bayonne. Donc je vais raconter un peu la genèse de l'histoire. Alors, on raconte la genèse de l'histoire et après on racontera l'histoire de la galupe ou pas? Ou Oui. vous voulez qu'on fasse ça maintenant? Oui. Ouais, on peut. Oui. Elle était où cette galupe au départ? Elle était à Guiche. Ok. Elle était à Guiche et elle avait été construite. Enfin, l'histoire d'abord, pour partir du départ, pourquoi une galupe et pourquoi une gabarre à Saubus? Et qu'est-ce que c'est une galupe? Et une galupe, c'est la gabarre en gascon. Ok. C'est ces fameuses gabarres qu'on voit un peu partout sous les fleuves du Loire, etc. Ouais. Et un jour, à l'inauguration du chemin de halage à Saubus, sur la place Henri de Navarre, où jadis notre futur roi Henri IV, alors cousin de Charles IX et accompagnant Catherine de Médicis, partait de Saubus pour aller à Bayonne. Il prenait le bateau. Il prenait le bateau, Bah oui. parce qu'à l'époque, le fleuve, c'était notre autoroute. C'était la A63 du coin. C'est quand même plus calme, hein. Oui. C'est plus sympa de passer sur l'Adour que de passer sur la 63. Mais bon. Et on se disait, c'est quand même ce port, Saubus, ce port secondaire de Bayonne, on n'a plus ces bateaux. On n'a plus l'image de ces bateaux. Ils sont tous au fond de l'eau ou disparus. Ouais. Il faudra en reconstruire une. Et un groupe d'invités et puis de participants à cette inauguration a commencé à se dire, ce serait pourquoi possible. Finalement, on sait faire des cours à lin, pourquoi pas faire une grosse galupe. Et puis voilà, bon, Ouais. la journée aidant, elle passe. Et puis le lendemain, on commence à chercher, bien sûr, comme maintenant sur Internet et non plus dans les encyclopédies. Et on s'aperçoit finalement qu'il y a une galupe qui existe. Et pas loin. Et pas loin, et qu'elle est en perdition en plus, parce qu'il y avait des articles de journaux, bien sûr, qui en parlaient. Et elle s'appelait Bayonne. Elle avait été construite en 95 dans les chantiers maritimes de Bayonne, avec un chantier de réinsertion. Et on s'est dit, pourquoi pas aller voir ce qu'elle est, comment elle est. Et donc on a appelé la mairie de Guiche, puisqu'elle était à l'abandon sur le port de Guiche. Ouais. Et monsieur le maire, monsieur Bussiron, m'indiquait qu'elle appartenait à une association, Valadour Maritime. Ok. Et me donnant ses contacts, on a contacté donc monsieur Savary, feu monsieur Savary, puisqu'il est décédé à ce jour. On se rencontre au bord de la Galupe et puis on décide, on lui demande s'il veut bien nous la céder à l'euro symbolique. Ouais. En sorte qu'on puisse la ramener sur Saubus et puis la réhabiliter. Ouais. Cette galupe, elle a eu une vie quand même. Elle était à Bayonne souvent. Tout à fait. Voilà, elle a été à partir de 98. Elle a parcouru donc les rives de Bayonne, de Guiche, d'Astingues, les rives de l'Adour, avec différentes manifestations comme la fête au jambon, les fêtes de Bayonne. Elle a eu une vie d'une dizaine d'années. Ouais. Elle est arrivée à son adolescence. Après, elle a eu des difficultés, je pense. On l'analyse comme ça. On en parlera plus tard d'ailleurs. Du fait de sa motorisation, parce que ce sont des galupes qui se dirigeaient avec le courant, avec le chemin de halage, on les tirait, on les halait avec des bœufs. Et bien sûr, à ce jour, c'était plus possible. Donc, elles étaient tout le temps tractées par des bateaux et c'était bien sûr une difficulté de pouvoir les manipuler et puis la diriger sur l'Adour et ses affluents. Ouais. Donc, je pense que c'est une des raisons pour laquelle elle s'est vraiment étiolée. Oui, c'est ça. C'est le fait d'avoir été beaucoup tracté par des bateaux. Oui, et puis de la difficulté, Et je vous dis, on en parlera un peu plus tard, parce qu'à l'heure actuelle, la grande, quand on parle de Sevon-la-Galupe, l'association Adoura a fait un gros travail déjà de la réhabiliter, de la reconstruire pratiquement intégralement, parce que je peux vous dire qu'elle était vraiment en très 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 mauvais état.
Et il faudra bien sûr qu'elle vive. Qu'elle vive et pour le territoire. Quoi. Une galupe, ça ressemble à quoi? C'est grand, c'est petit, c'est quoi Alors, c'est une grosse barque. C'est une grosse barque, mais qui fait 18 mètres de long, 5 mètres de large, 18 tonnes, qui est capable de porter jusqu'à 70-80 tonnes. Oui. Enfin, c'est une grosse barque. Une très, très grosse barque. Une grosse barque. On sait faire encore des couralins, on voit des couralins encore, mais c'est vrai que les galupes, on ne les voit plus. C'est ça. Vous me l'avez dit tout à l'heure hors antenne, il y en a plein, mais elles sont au fond de l'eau. Oui, c'est ça. Oui. On les voit en scan ou on les voit des fois sur les marées basses, on voit des restes. Ouais. Mais bon, on ne peut pas imaginer les remonter. Non, je pense pas, parce que le bois est conservé bien sûr dans la vase et l'eau, mais une fois sorti, il serait... Et d'ailleurs, c'est le cas, parce que même nous, quand on a récupéré Bayoun, il est certain qu'elle était engoncée en végétation, dans sa vase, mais c'est vrai que le bois est très très vite à péricliter et on s'est aperçu qu'il fallait pratiquement entièrement la reconstruire. Ouais. On explique un peu tout ce que vous avez fait depuis que vous la récupérez juste après une pause ? Oui, ça vous va ? Ouais, un peu de musique et on se retrouve juste après, à tout de suite. Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Et de retour avec mon invité du jour, Didier Sarsiat, qui est membre et responsable de la communication de l'association Adoura, qu'on a présenté rapidement juste avant de marquer une pause. On a parlé de cette galupe, la Bayoun. C'est ça que vous avez ramené à Saubus. Bon, comment on ramène ce genre de choses à partir du moment où vous avez contacté l'association qui était propriétaire, vous avez payé 1 euro symbolique pour la récupérer. Comment vous l'avez ramené à Saubus ? Alors l'idée, c'était finalement d'utiliser le fleuve Adour. Oui. Alors premièrement, on l'a vidé de toute sa végétation. Ensuite, avec l'aide de la mairie de Guiche et puis de certains de ses administrés, et même de ses conseillers et adjoints, on a tiré cette galupe de son ganse pour la mettre au bord de l'eau. Ouais. On l'a surélevée et puis là, on a décidé de lui plaquer un pansement, de contreplaquer, vissé, collé, en se disant que ça allait tenir sur les quelques kilomètres qui séparait Guiche de Saubus. Il y a combien de kilomètres là par l'Adour Je crois une dizaine. Ah oui. Alors on avait calculé avec les marais, etc. Donc on l'a relevé, on l'a pansé. Ça a duré l'été à peu près. Ouais. Donc 2-3 mois. Sur la grande marée, on l'a fait tirer par des bateaux de pêcheurs. On l'a remis à l'eau, bien sûr, avec l'aide des guichots. Et puis elle est partie. Alors ça a été un grand moment parce que là, il y avait énormément de monde sur le port de Guiche. Il y avait du monde tout le long du chemin de halage. Ça applaudissait. Ça a été un moment très émouvant. Ouais. Et on est arrivé sur le port de Saubus avec, bien sûr, tout au-dessus du pont et du port, énormément de personnes qui attendaient cette galupe. Et on l'a échouée sur les rives de Saubus, en décidant par la suite de pouvoir la réparer carrément au bord du fleuve. Ouais. Et d'organiser finalement peut-être même la visite de cette réparation, de cette restauration, je dirais. C'est ça, c'est pour que les gens... C'est un vrai savoir-faire aussi de réparer ce genre de choses. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Les gens qui réparent, c'est uniquement des bénévoles de l'asso ? Alors oui, tout à fait, oui, ouais. Tout à fait. Alors il y a bien sûr plus ou moins de gens qualifiés. Hein. Il y a des charpentiers de marine. D'ailleurs, si l'histoire commence à Saubus c'est un peu grâce à ça, par rapport à notre président qui est quelqu'un qui est dans la construction navale. Ah oui. Et bien sûr, étant tout nouveau à Saubus, ça a été un peu son... Et puis, il nous a amené dans la confiance de le suivre. Et puis, on a eu aussi la chance dans Albaola, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un chantier qui est à Pattaya. Okay. Et qui est en train de reconstituer le San Juan, les baleiniers djihadistes qui allaient aux Amériques et qui allaient chasser la baleine et ramener l'huile de baleine en Europe. Et il a entendu parler de cette galupe qui se réhabilitait et c'est de la première heure, il est revenu vers nous en nous demandant cette galupe, elle sera prête quand, etc. Ça serait bien que le jour où on va partir sur le Canada ou les États-Unis, qu'elle puisse être là, amener les denrées qu'elles amenaient pour charger, pour lester le baleinier sur le voyage aller. Et bien sûr, de la première heure, il est venu la voir, il nous a donné ses conseils aussi, et jusqu'à maintenant,
dernièrement d'ailleurs, c'est son équipe d'Albaola qui est venue calfater le fond de la Bayoune en premier abord, puisqu'ils vont revenir encore calfater les bords. Ouais. Enfin voilà, donc c'est un partenariat de technique et de cœur aussi. Ah ouais. C'est important ça aussi. Bien sûr. D'avoir un vrai, on disait, du savoir-faire. Enfin, on répare pas ça comme on répare autre chose. C'est quand même important. Tout à fait, tout à fait. Même si la première fois qu'il a vu la Galup, il a dit oui, c'est facile. C'est vrai que c'est facile par rapport au baleinier du San Juan, mais c'est quand même une complexité. Et puis bon, on avait des moyens limités à Doura, puisque c'est une association toute neuve. C'est ça, elle a moins de 4 ans. Voilà, elle est toute neuve. Elle n'avait pas pour l'instant, tout ce qu'on l'a fait qu'avec du bénévolat et nos deniers, nos dons personnels et les dons de donateurs qui ont participé à cette belle aventure. Il y a combien de bénévoles au sein de l'asso d'ailleurs On doit être une 60aine de membres. Ce qui est beaucoup quand même. Oui, c'est très fédérateur. Alors bien sûr, c'est pas que des membres qui peuvent participer et qui sont dans la construction, sûr, mais chacun amène sa petite pierre à l'édifice et puis son concours. Ouais. Et ce qui se fait qu'on parlait de cette Galup qui donc avait été mise sur le port de Saubus. On a d'abord créé un grand hangar éphémère bien sûr, mais un grand hangar pour l'abriter et puis pour accueillir le public. Et il s'est avéré que tout s'y est mis. Alors les inondations, même si Saubus n'est pas toujours inondé, mais ça arrive. Alors donc là, on en a eu 2 en suivant. On a eu ensuite le Covid. Et qui nous a pas aidé non plus, jusqu'au jour où on a décidé, on s'est dit bon, il va falloir la rapatrier ailleurs et on va la remonter en lieu sûr. On la visitera pas, mais on ira un peu plus vite. Et par contre, l'intérêt qu'elle était un moment pendant 2 ans pratiquement dans ce hangar et sur les rives de Saubus, je pense que ça a amené un regard. Et c'est vrai que ça a été extraordinaire de voir le nombre de bénévoles de tout le territoire, de tous les villages voisins qui se sont ralliés à l'aventure, quoi. Et ce n'est pas que des Sibusades, bien sûr, dans l'association, c'est de nombreuses personnes de toute la région, même des fois de beaucoup plus loin, qui sont là dans leur partenariat, dans leur cœur, etc. Puisque on a des partenariats qui sont même de la montagne, des Aldudes, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça a été aussi une façon de la montrer. Donc là, elle est un peu plus cachée maintenant, mais par contre, elle a vraiment avancé. Vous avez fait comment pour la déplacer, là, pour passer du corps ailleurs ? Je vous remercie de cette question, parce que ça a été un peu le... Je me doute qu'on ne déplace pas ça tranquillement sur... Tout à fait. C'est un peu compliqué. Tout à fait. Au départ, ça a été très difficile d'abord de la tracter sur la Dour, de la remonter sur les rives, de la retourner. Et là, on a eu l'idée de la mettre sur un marbre qui était en fait une récupération de vieilles semi-remorques. Et en la retenant sur ce marbre, d'abord, on a pu lui conserver sa forme initiale, puisqu'on l'a bien calé dans son état initial. Et ça a été aussi la façon qu'elle soit mobile, quoi. Donc, déjà, sur les inondations, elle n'a jamais pris l'eau. Elle était surélevée. Et puis surtout, quand ça a été trop critique, on a pu la sortir. Et ça a été vraiment... Et jusqu'à l'heure actuelle, elle est encore sur son marbre. Maintenant, elle a été calfatée donc, du fond par l'équipe d'Albaola. Et on l'a retournée à nouveau. Et là, on est en train d'aménager tout son intérieur pour qu'elle soit prête pour juillet prochain à rejoindre son fleuve. Pourquoi vous faites partie de tout ça, Didier ? C'est quoi ? Est-ce que vous avez un affect particulier avec ce type de construction, l'eau, la Dour, ou c'est quoi ? Non, pas plus particulièrement. Je pense que c'est surtout par rapport à la culture et au patrimoine. C'est vrai. Bon, d'abord, c'est parce que c'est parti de Saubus. Donc, Saubus, c'est quand même mon village. C'était votre village aussi. Vous étiez maire. Oui, tout à fait. Bien sûr. La dernière fois qu'on s'est vu, vous étiez maire de Saubus encore. Ça a été mon village. À l'époque, je l'étais d'ailleurs quand on a récupérer la Galup. Et c'est vrai que moi, j'ai pas connu ces Galup telles qu'elles étaient jadis à transporter des denrées, mais j'en ai toujours entendu parler. Et puis j'ai connu mon grand-père qui avait son cours à lin, et tout le monde avait un cours à lin, pêcher sur la Dour, etc. Et c'est vrai que de pouvoir voir renaître et naviguer demain cette Galup, et surtout elle l'a partagée sur tout le territoire, et c'est bien notre volonté, c'est un port d'attache chez Saubus, mais notre volonté, c'est qu'elle aille partout, partout où elle peut aller. En tout cas. Elles étaient en activité à quelle période, ces Galups-là ? Jusqu'à quand ? XVIIe siècle, XVIe siècle. C'était, vous savez, le port de Saubus, en 1700, le port de Saubus avait 1800 habitants.
Oui. sur le bourg. D'accord. Ça veut dire qu'on est 1200 à l'heure actuelle et sur toute la superficie de la commune. Ouais. C'est pour vous dire l'activité qu'il devait avoir. Hein. Oui. J'ai retrouvé d'ailleurs dans les conseils municipaux, etc., enfin les comptes rendus, on avait une vraie gestion du port avec des patentes, etc. Le port était vraiment, à l'époque, Il était vraiment actif. Hein. c'était actif, quoi, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, le fleuve était le moyen de communication essentiel, quoi. Hein. Oui. Les terres existaient, les pistes, mais on devait sûrement aller beaucoup plus vite par la Dour que par la route. Ah oui, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Donc, Et donc pour revenir à notre Galup qui donc était dans son chantier au bord de port, on l'a donc extirpé de là il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an à peine. Ouais. Et là, c'est vrai qu'on a eu aussi un engouement de bénévoles, de donateurs. Tous les bois, tous les chênes sont des chênes landais. Ouais. Ils ont été donnés par communes, par particuliers, des vieux chênes, bien sûr, qui avaient besoin d'abattage. Alors, on a eu des surprises, on n'a pas eu toujours que du beau bois. Ouais. Mais il faut s'apercevoir quand même que cette Galup, on l'a reconstruite pratiquement, restaurée. Et je dis reconstruite parce que c'est vrai que c'est une restauration qui est tellement complète. C'est ça. Il y a quelques éléments qui restent, mais c'est vraiment l'essentiel a été refait, quoi. Et c'est vrai que ça a été de la donation. On a abattu nous-mêmes les chênes. On a eu des scieries, enfin une scierie en tout cas à Bélus qui nous a aidés et qui nous a avec des prix très compétitifs à scier ses billes. Ouais. On a eu des charpentiers menuisiers qui nous ont raboté ces pièces. On a eu des bénévoles qui nous ont fait des courbes, les varangues, enfin, les assemblages se sont faits les uns après les autres. On en retirait un vieux, on en mettait un neuf. Enfin, ça a été un travail. Et puis là, maintenant, quand on la voit, elle semble majestueuse, grande, des belles courbes. Elle apparaît 2 fois plus grande qu'avant, mais alors que c'est la même dimension, bien sûr. Et elle est magnifique. On sent maintenant que ça va être. On a récupéré son mât, son gouvernail. On avait à l'époque un plongeur, Michel, qui est allé nous rechercher la pierre de bidage qui servait vous savez, à l'équilibre du gouvernail. On l'a retrouvé au fond de la bidouze. Okay. On a retrouvé ses ancres aussi. Enfin voilà, ça a été toute une aventure. Hein. Et demain, j'espère qu'on pourra écrire cette histoire parce que c'était d'autant plus important de récupérer de réhabiliter cette Bayoune qui maintenant porte le nom de Bayoune Sobus puisqu'on a inscrit quand même le nom de Sobus en port d'attache. Bien sûr. Mais on a voulu conserver cette Bayoune et demain, très prochainement, elle va retourner dans la ville qu'il a vu naître. Mais oui. Est-ce que ça vous a surpris, Didier, tout cet engouement autour de ça ? Ou au début, vous vous êtes dit, on va être quelques-uns à travailler dessus et puis... Et là, en fait, vous voyez que ça fédère plein de gens, tout ça. Ah oui, ça m'a vraiment surpris. Enfin, ça nous a surpris l'ensemble de l'association. Enfin, je dirais le cœur de lance de l'association, hein, les 20 premières personnes qui se sont décidées à créer Adoura et puis surtout à décider à ramener cette Galup. C'est vrai que ça nous a étonnés de voir l'engouement qu'il y avait. Et puis, on a rencontré des gens nouveaux, des gens qui étaient passionnés de toutes ces histoires de fleuves. Enfin, on sent vraiment que c'est un lien très fort du patrimoine et de la culture. Ouais. Et j'espère que demain, elle pourra témoigner à nos enfants et à nos héritiers de ce qu'était la vie d'une Galup sur le fleuve Adour et ses affluents. Et c'est pour ça que vous participez au budget participatif. On en parle juste après. Avec plaisir. Ça vous va ? Un peu de pub, un peu de musique, le flash info local avec Anthony et on se retrouve juste après. À tout de suite. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Et toujours en compagnie de mon invité du jour, Didier Sarciat, qui est membre et responsable de la communication pour l'association Adoura, qu'on a présenté juste avant. On a présenté tout ce qu'ils ont fait depuis la création de l'association. Vous en avez fait des choses quand même, hein, Didier ? Oui. Oui, quand même. Unes après les autres, quand même. Mais bon. Peut-être pas autant que vous vouliez, étant donné qu'il y a eu la période Covid, bien sûr, qui vous a ralenti considérablement, mais voilà. Bon, et puis vous avez décidé cette année de participer au budget participatif des Landes. Ben oui, tout à fait. c'est le 3e, je crois. Ouais. Et on a appris qu'un budget participatif existait dans le département. Ce budget participatif alloue 1,5 million d'euros à des associations pour leurs projets. Ah oui. Et bien sûr, le but était de présenter donc son projet,
de l'identifier et bien sûr de le valoriser, de le quantifier au niveau financier et bien sûr d'être éligible. Alors je crois qu'il y a eu pas loin de 300 projets. Il y en a 136 de retenus. Sur ces 136, il y en a à peu près 25 ou 26 qui sont de notre, je dirais, base salaire, enfin de quantité financière, puisque ce sont des projets qui sont de 70 000 à 100 000 euros. C'est ça. Ensuite, il y a des projets de 15 000 à 70 000 et ensuite, il y a des projets qui sont inférieurs à 15 000. C'est ça. Bon, voilà. Vous avez un projet, c'est entre 70 et 100 000. Voilà, comme les 25 autres. Mais quel est votre projet, Didier? C'est quoi? Qu'est-ce que vous comptez faire et pourquoi vous avez besoin de fonds en participant à ce budget participatif? Alors le budget participatif serait très intéressant pour nous pour sauver la Guadeloupe dans le sens qu'elle va pouvoir la motoriser. C'est-à-dire que, on en parlait tout à l'heure, elle s'est étiolée un peu de ce fait. Et c'est vrai que si on pouvait la motoriser avec 2 moteurs électriques à turbine qui permettraient de la diriger et surtout de la manipuler sur la Dour en conservant bien sûr le silence de nos rivages. On n'aurait pas un bruit sourd de moteur de bateau là en mode électrique. C'est comme les voitures électriques, on l'entend pas. Voilà. On entend juste le flottement sur l'eau. Donc essayer de restituer un peu sa genèse, hein, c'est-à-dire comme elle naviguait jadis. Et puis donc on a présenté, on a contacté donc une entreprise qui était spécialisée dans ce fait. Elle nous a fait un devis, on l'a présenté au département et on a été donc éligible comme 136 autres projets. Et maintenant, bien sûr, c'est les administrés du département, bien sûr, mais également de la France entière et d'outre-mer, qui peuvent participer et voter pour leur projet. Alors, on doit voter au minimum pour 2 projets et on peut voter jusqu'à 6 projets. Oui, voilà. Alors vous avez pris le parti, je ne sais pas si d'autres l'ont fait, mais en tout cas, vous êtes associé avec d'autres idées qui partagent un peu vos valeurs, qui sont un peu dans la même veine que vous, et vous incitez aussi les gens à voter pour les 5 autres. Oui, c'est une suggestion qui a été faite par le département et qui je trouve très bonne, parce que ça nous a permis justement de rentrer en contact avec des associations qui partagent nos valeurs, qui sont un peu dans la même essence que nous, que ce soit patrimonial ou culturel. Et de se rapprocher d'elles, finalement on cède, hein, dans le sens que nous, on invite à voter, je dis bien, à voter pour elles, et elles invitent à voter pour nous. Oui, c'est ça. Donc c'est un partenariat et on s'est également aidé bien sûr dans l'organisation de notre publicité secondaire, etc. Et systématiquement, bien sûr, quand on parle de Bayoun, on parle de nos partenaires. Nous en avons 5, on a pris un maximum. Ça n'a pas été si facile que ça parce que le partenariat, il a fallu le chercher, il a fallu contacter les gens, trouver des gens qui étaient en accord avec nous, qui comprenaient un peu la démarche, parce que certains ne l'ont pas compris forcément, ou alors ont tardé, ou se faisaient tirer un peu l'oreille, ne comprenaient pas très bien, voyaient plutôt ça comme une concurrence. Alors c'est vrai qu'il y a une réelle concurrence, par exemple, il ne faut pas se la cacher, il y a une réelle concurrence dans les projets qui sont de la même strate financière que nous. C'est ça. Forcément, parce que là, il n'y en aura que 3. Oui. Dans tout le département, il n'y aura que 3 projets qui remporteront ce suffrage. Par contre, dans les autres, que ce soit de 15 000 à 70 000 ou inférieur à 15 000, c'est vrai qu'il existe ce qu'on appelle une répartition territoriale. Donc on va avoir un équilibre qui va se faire pour par zone. Hein. Voilà, pour que tous les cantons soient fournis. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut être très bien inférieur au niveau vote à un canton, mais finalement passer parce que celui-là est déjà servi par un autre projet. Exactement. Voilà. Non, alors que nous, c'est pas le cas. Finalement, on n'est pas dans cette idée d'équilibre territorial puisqu'il faut être dans les 3 premiers. Voilà. Donc c'était évident qu'il fallait se faire aider bien sûr par nos partenaires. Et puis l'idée est intéressante parce que je vous dis, on a rencontré donc Luz Guyat de Dax, on connaît bien qu'on a vu sur nos antennes, et puis qui sont charmants, vraiment qui nous
nous ont donné un bel aperçu. Puis j'espère un jour les voir ça serait bien, hein. danser autour de la Galup, ou ou même dans la Galup. Ah, ça serait bien, ça. Voilà. Ouais. Après, on a un autre partenaire qui est le bateau de Cabreton. Alors, c'est la batellerie, puisqu'on est quand même une association qui défend la batellerie. Ouais. Alors, c'est pas fluvial, c'est maritime, mais c'est un bateau qui veut être sauvé par la PINAS, une association cabretonnaise. Donc, on s'est associé. On a également la cabane du Gémeur. Alors, la cabane du Gémeur, c'est tout à fait en haut, Armagnac. Ça nous a plu parce que la résine, elle se mettait dans des fûts et puis elle arrivait au Galup pour partir. Bien voilà. sûr. Ouais. Donc, oui, un jour, ils vont nous amener d'une façon peut-être fictive, mais le tonneau de résine qui va être chargé, qui va partir sur Bayonne. Ouais. Voilà, donc ensuite, on a 2 autres partenaires qui sont plus des partenaires jeunes. Ouais. Puisqu'il y a un partenaire jeune qui est sur la Chalosse et un autre partenaire qui est intéressant, qui a été mené par une APE, donc une association des parents d'élèves, qui amène les enfants à écrire un livre et à l'éditer. Et ça nous intéresse parce que on espère bien que demain on aura le regard de ces enfants pour un prochain livre, pas celui qui compte écrire, mais un prochain livre qui racontera l'histoire de Bayonne. Voilà. Donc ça, c'est pour nos partenaires. Et puis maintenant, le budget participatif, bien sûr, il est ouvert au vote depuis le 22 février. Il reste jusqu'au 22 mars. Hein. Voilà. Il a été ouvert. Il reste 6 jours. Il reste 6 jours. Ouais. On vote, bien sûr, via le site du budget participatif. Alors nous, on invite aussi à aller directement sur notre site parce que Adoura.fr a mis en place sur son site de nombreux tutos. Mais vous expliquez bien comment il faut faire parce que des fois, c'est un peu compliqué sur Internet, tout le monde n'est pas toujours à l'aise, donc voilà. C'est ça, tout le monde n'est pas aguerri à l'informatique. Et c'est vrai qu'on a essayé de faire des tutos, on a essayé d'expliquer. Bien sûr, on défend aussi nos partenaires, c'est-à-dire qu'on montre un peu pourquoi on a choisi ces partenaires, etc. Et puis, il y a tout un cheminement. On a mis un bouton pour créer son compte. Le principe est simple, on crée son compte sur le budget participatif. Une fois que le compte est créé, on va aller voter. Et là, on va aller voter pour les idées. Et bien sûr, on invite à voter pour Bayonne et ses partenaires. Et voilà, enfin, si on a des difficultés, on a des tutos, différents tutos qui permettent de s'aiguiller et de se défendre. On a aussi mis en place une aide en mairie de Saubus pour les gens qui étaient vraiment démunis de mails, etc., pour venir nous voir et voter finalement pour eux. Bon, ça, ça pas été la majorité, mais ça a aidé quand même. On a quand même. Et puis, bien sûr, on a travaillé beaucoup avec les réseaux sociaux. Alors, nous, on a fait le parti vraiment de travailler avec les réseaux sociaux, puisque c'était informatique et numérique. Et on a un peu omis, on a gardé, sur certains de nos partenaires, ont eu, eux, le côté flyer et affiche. Nous, on a gardé le côté communication, réseau. Et je vous en remercie, radio également, bien sûr. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Bon, Didier, c'est quoi la suite pour Bayonne ? Il paraîtrait qu'au mois de juillet, elle bouge. Voilà, alors là, ce matin encore, j'étais au chantier, donc ils sont en train de s'affairer à finir les aménagements intérieurs. Et j'espère que, normalement, donc c'est calé pour qu'au 16 juillet, elle soit mise à l'eau, à la Dour et inaugurée, à la Dour et à Saubus, dans son port d'attache. Et puis le petit clin d'œil, c'est que finalement, elle va tout de suite, durant la semaine qui suit, retourner vers sa ville qu'il a vu naître, Bayonne. Ah oui. Et on a rencontré bien sûr cette commune, cette ville. Et Bayonne va arriver devant un très beau bateau qui est en réparation là-bas, l'Hermione. Oui. Et elle devrait s'inaugurer en grande fanfare donc, devant ce chantier. Et il se trouve que ce sera le 23 juillet. Et 3 jours après, c'est les fêtes de Bayonne. Elle fera vraisemblablement l'ouverture des fêtes. C'est ça. Et en tout cas, elle est inscrite dans le programme. C'est ça. C'est ça. Et entre-temps, elle va parcourir aussi tous les villages qui la connaissent ou qui veulent l'accueillir. Donc, bien sûr, on ne va pas oublier Guiche, parce que les Guichots, ils étaient là depuis la première heure. Il est resté un moment. Ils sont déjà très présents dans l'association en tant que membres. Et ils sont toujours présents dans nos activités. Et bien sûr, on ira à Rivière, puisque Rivière nous a donné du chêne. On ira à Hurte, puisque Hurte, c'était quand même la base de Valadour Maritime, qui est l'association qui est détenue Bayonne. Bien sûr, On ira, bien sûr, à Guy, je l'ai dit, et puis, à toutes les autres villes qui souhaiteraient la voir. On a une semaine pour ça, et elle descendra à la Dour. Bien sûr,
encore tractée par des bateaux, Bien sûr. puisqu'elle ne sera pas encore équipée de ces moteurs. Et d'ici là, vous aurez la réponse, Didier. J'espère, au 3 avril, j'espère qu'on sera dans les lauréats. Si vous dans les trois bougez premiers. assez vite, vous aurez le temps de monter les moteurs d'ici à mi-juillet, non? Non, long. ça c'est Ouais. inconcevable. Ça, c'est pas possible. Elle va se. Non, puis vous savez, le budget participatif, bon, là, si on est lauréat, Oui, il faut attendre. il y a un peu. tout un cheminement qui va faire que je pense que ça sera quelque chose qui sera visible en 2024. Voilà. Oui. Ah oui, non, mais on va pas mettre la charrue avant les bœufs, comme Voilà. on dit, Didier. Non, mais c'est vrai, il faut du temps pour intégrer ce genre de choses en plus. Voilà. Mais vous avez prévu ça justement, une intégration mécanique, enfin des moteurs électriques? Oui, tout à fait. Ouais. C'est des choses que déjà l'entreprise qu'on a contactée a visualisées. Et bien sûr, bon, il y aura d'autres choses aussi à prévoir, parce que c'est une Galup qui a subi aussi les intempéries du temps, parce qu'elle se remplissait d'eau avec les pluies, quoi. Ouais, bien sûr. Et on va aussi devoir prévoir une couverture, un abri temporaire quand elle sera à l'arrêt. Ouais. Et bien sûr, après, toute une gestion aussi, parce que cette Galup, elle a une volonté, c'est la volonté d'être partagée par le territoire pour amener son concours et son côté patrimonial et culturel à toutes les associations et rives qui le souhaitent. Ouais. Il faudrait encore que je parle d'une chose, c'est le partenariat qu'on a avec cette Galup, c'est un partenariat aussi de cœur avec alors c'est plus les partenaires du budget, hein. Oui. Là je parle de partenaires tels que la Maison Pierre et Oteza par exemple, qui depuis le début est venue la voir avec ses ambassadeurs. On a organisé à Sobus une visite de la Galup sur l'histoire, la culture et le patrimoine, parce que cette Galup, jadis, elle était à la foire au jambon, hein. Elle était là en bas à la Nive et ils l'ont vue avec les confrères du jambon de Bayonne, etc. Donc pour eux, c'est revenir à cette idée, c'est magnifique. On a des partenaires comme aussi Aventure Handicap, parce qu'elle sera également accessible à l'handicap. Ouais. Hein, on la veut accessible à l'handicap, donc ça sera un cheminement aussi qu'il faudra faire. On a des partenaires aussi, bien sûr, Valadour Maritime, puisque il était là. C'est un peu leur bébé aussi. Donc on est très proche d'eux. Et puis d'autres associations comme Festivadour, par exemple, qui est une association du Marensin, hein, de la communauté de communes, et puis qui porte bien le nom d'Adour, hein, dans son nom, dans son titre. Donc ce sont tous ces partenaires, et puis de bien nombreux partenaires que je ne peux pas tous citer ici, mais ils sont vraiment très nombreux. On a des entreprises, on a des gens de cœur, on a des bénévoles, on aura bien sûr un parrain, une marraine. Enfin, tout ça, c'est une autre histoire, parce que c'est une préparation qu'il faudra faire pour juillet, mais on pourra peut-être venir en reparler. Mais voilà, c'est sur je dirais sur de bon augure, et puis le vent souffle dans le bon sens, en tout cas. Ça, c'est bien. Hein, j'allais parler de rail, mais il ne vaut plus parler de vent. C'est très bien. Didier, on marque une dernière pause. Oui. Un peu de musique. On se retrouve juste après. On fait un petit rappel de tout. On se dit au revoir et on va manger. Ça vous va? Très bien. Allez, à tout de suite. Merci beaucoup. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Et aujourd'hui, mon invité était Didier Sarciat, qui est membre et responsable de la communication de l'association Adoura. On a parlé évidemment de cette Galup. Bayonne, voilà, avec son nouveau port d'attache, Sobus, et puis du budget participatif. On va rappeler aux gens comment voter, Didier. Comment ça se passe? Ça se passe où? C'est sur votre site directement, c'est plus simple. Je les invite à faire adoura.fr. Sur le site, ils ont différents boutons. Un premier bouton pour créer un compte sur le budget participatif. Un deuxième bouton pour voter. Ils ont la présence de tous nos partenaires, que je remercie, puisqu'ils votent pour nous. Nous votons pour eux aussi. Il y a bien sûr des tutos aussi. Il y a l'histoire de Bayonne, hein, en photo, en film, en PDF. Il y a des histoires de tout ce qui de la presse qui en a parlé. Voilà, il y a une information complète et un guide dictatiel qui permet justement de voter pour notre projet qui est le 20771. Hein, je vais donner le chiffre. Voilà. Mais si on va sur votre site, on est directement redirigé là où il faut pour voter. Tout à fait. Voilà. On a fait nos liens directs pour aller directement à notre lien et à ceux de nos partenaires. C'est d'une facilité
facilité pas déconcertante, parce qu'il faut quand même être... mais ce qui est important, le cheminement, on crée son compte, on le valide, et après, on peut voter. Bon, très bien. Merci Didier. Merci à vous en tout cas, et de m'avoir accueilli, puis de m'avoir permis de défendre ce beau projet patrimonial. Et puis un jour, j'espère que vous la verrez naviguer, pourquoi pas jusqu'à Dax. Ça serait bien, ça serait bien. Et on rappelle, on a jusqu'à mercredi prochain, jusqu'au 22 pour pouvoir voter. Donc voilà, c'est maintenant ou jamais. Hein. Tout à fait. Bon, merci Didier. Vous bougez pas, je vais vous prendre en photo pour le podcast juste après. J'annonce les invités de demain. Je dis au revoir aux gens. Et voilà. Merci beaucoup Didier. Merci infiniment à vous. Au revoir, à bientôt. Et quant à nous, on se retrouvera demain à partir de midi pile. Je vous le disais tout à l'heure, mon invité de demain sera Julien Dubois, maire de Dax, et on fera un bilan de mi-mandat avec lui. Ce sera demain à partir de midi. Là, je vous laisse en musique jusqu'à 16h. C'est l'heure à laquelle Christophe prendra le micro. Il sera avec vous jusqu'à 20h. Passez un excellent après-midi. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres et rendez-vous demain à partir de midi. À demain. L'invité du 12-13, c'est tous les jours du lundi au vendredi sur Souvenir FM.